Matthieu 3, à partir du verset 13, on va lire jusqu'à 17. Et ensuite, on va lire Marc. Après Matthieu vient directement Marc. Marc 16. Le dernier livre de Marc, c'est Marc 16, à partir du verset 15. Donc, je vais démarrer la lecture. Est-ce que tout le monde a trouvé? Marc 16 à partir du verset 15. On va commencer par Matthieu. Matthieu 3, verset 13 à 17. Tout le monde a trouvé? Ok, je vais démarrer la lecture. Matthieu 3, verset 13. Alors, Jésus vint de la Galilée au Judée vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé, pas toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Amen. On va lire maintenant Marc 16 à partir du verset 15 à 18. Puis il leur dit, allez partout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeraient les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Dis à ton voisin, le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'eau et le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, on a beaucoup parlé de puissance d'onction, mais quelque chose d'important dans la Bible qui s'appelle le baptême. Le baptême, c'est quelque chose de très, très important dans la vie d'un chrétien. Le baptême de l'eau, c'est lorsqu'on prend une personne et on la plonge totalement dans l'eau. En grec, on dit baptizo. On dit baptizo, ce qui veut dire immerger, plonger dans l'eau. Alléluia. Donc, toute personne qui se fait baptiser doit se faire plonger dans l'eau. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est le fait de s'identifier à la mort de Jésus et à sa résurrection. Lorsqu'on te prend et on te plonge dans l'eau, cela veut dire que lorsqu'ils étaient en train de crucifier Jésus à la croix, tu as été crucifié avec lui. Et quand tu sors de l'eau, cela symbolise que lorsqu'il a été ressuscité, tu as été ressuscité avec lui. Alléluia. Donc le baptême, c'est quelque chose d'important. Pourquoi? Parce que le baptême, c'est à partir du baptême qu'on dit la nouvelle naissance en Dieu. Parce que le baptême, quand on te plonge dans l'eau, automatiquement, ta vie passée est effacée devant Dieu. Dans le baptême, ta vie passée est effacée. Ta vie passée se fasse totalement. Et on dit que tu es devenu une nouvelle personne. Donc, tous les péchés que tu as commis depuis que tu es né, jusqu'à ce jour, quand tu te fais baptiser, les péchés sont totalement effacés. Dieu ne les voit plus. Il ne se souvient plus
que tu as commis un seul péché sur cette terre. C'est ce que ça veut dire. Et le baptême encore, c'est quoi? Ça veut dire que ton ancienne nature a été crucifiée. Vous savez, nous sommes tous nés d'Adam et puis Ève. Et Adam et Ève ont mangé le fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça fait que tous ceux qui naissent, ils naissent avec une nature de péché en eux. Personne ne naissait, même si qui est un bébé. Ouais, mon fils Shadrach, il est encore bébé, il a quelques mois, c'est un pécheur devant Dieu. Alléluia. C'est un pécheur héréditaire. C'est-à-dire qu'il a hérité du péché de Adam et de Ève. Donc, ces péchés vont être totalement effacés le jour où il va accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Ça, on appelle ça le péché de nature. Tous les hommes naissent avec ça. C'est pourquoi aucun homme n'est juste devant Dieu. Tout homme est pécheur. Tout homme est souillé devant Dieu, même quand il naît. Donc, la nouvelle naissance te donne une nouvelle vie en Dieu. Toute personne qui veut commencer une nouvelle vie avec Dieu doit passer dans le baptême de l'eau. Ça tue ta vie passée et ça te donne une nouvelle vie. Regardez le bébé. Lorsque le bébé est dans le ventre de sa mère, il est en vie. La plupart des temps, on ne considère pas encore qu'il est en vie. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas encore né dans le monde. Mais il est en vie. Et puis on compte en quoi? En mois et on attend qu'il naisse. Alléluia. C'est quand il naît que nous on commence à compter. On dit, il a 1 an, il a 2 ans. Est-ce qu'il ne vivait pas avant? Il vivait déjà dans le ventre de sa mère. Mais on commence à compter ses jours. Le jour sort du ventre de sa mère. Et on dit maintenant, il a 1 an, il a 2 ans, il a 3 ans. C'est la même chose. Quand tu es dans le monde, tu vis ta vie comme un païen, Dieu n'a pas encore commencé à compter tes jours. Tu n'as pas encore vécu devant Dieu. C'est le jour où tu reçois Jésus, automatiquement ce jour-là, on dit, il vient de naître dans le royaume de Dieu. Donc, celui qui s'est fait baptiser passe du péché au salut. Il passe du monde au royaume des cieux. Il passe du monde à la nouvelle naissance. Ce n'est plus la même personne. Et la Bible dit que lorsque Jésus est sorti de l'eau, automatiquement, la voix s'est entendue du ciel et la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, on devient un enfant de Dieu. Aucun homme sur la terre n'est né en tant qu'enfant de Dieu. Tous les hommes naissent en tant que créatures de Dieu, comme des animaux. Ah oui. Quand tu n'as pas encore accepté Jésus, et que tu n'es pas encore fait baptiser d'eau, plonger dans l'eau, aux yeux de Dieu, tu es comme un animal. Tu es une créature de Dieu. C'est le jour où tu reçois Jésus que tu deviens fils de Dieu. Parce que la voix a retenti dans le ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Donc, tu deviens automatiquement un fils parmi les fils de Dieu. Donc, la nouvelle naissance te fait entrer dans le royaume de Dieu. Tu deviens un citoyen du royaume. Tu deviens un participant du royaume. Maintenant, tu es né d'une famille, le royaume de Dieu. Lorsqu'un enfant naît sur la terre, il naît dans une famille. Si la famille s'appelle Kwame, lui aussi portera le nom de Kwame. Alléluia. Et quand tu nais dans le royaume de Dieu, sur ton nom s'ajoute un autre nom qui est le nom de Jésus-Christ. Donc, lorsque tu te tiens maintenant devant Dieu, mon frère, Dieu ne te voit plus. Il entend la voix de Jacqueline qui parle, mais quand il regarde, c'est Jésus voit. C'est ça la nouvelle naissance. Je vais vous donner un exemple de la Bible pour que vous voyez de quoi je parle. Lorsque Jacob et puis Saul étaient nés de Isaac et de Rebecca, quand le temps de la bénédiction est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? On dit que Jacob a volé la bénédiction de qui? De son frère Saul. Ou Saoul, alléluia, je ne sais pas comment on dit, Esau, par là, Esau, c'est Esau. Mais pour voler la bénédiction de son frère Esau, qu'est-ce qu'il a fait? On dit qu'il a porté le vêtement d'Esau. C'est pas ça? Et quand il a fini de porter le vêtement d'Esau, il s'est approché de son père. Son père ne voyait pas clair. Et quand son père l'a vu avancer parce qu'il ne voyait pas clair, il a senti l'odeur qui était sur Jacob. Il a dit, cet homme qui vient là, il sent l'odeur des champs de mon fils. Parce que Esau était toujours dans les champs.
C'était un chasseur. Donc, il sentait l'odeur du jardin. Donc, quand il parle, quand Jacob parle, il dit, mais ça, c'est la voix de Jacob. Mais je ne comprends pas. Mais l'odeur est l'odeur de mon fils Esau. Il dit, approche-toi. Il touche son corps. Il dit, effectivement, c'est le corps de Esau. Mais la voix, c'est la voix de Jacob. Et il a été burné. Alléluia. C'est la même image. Quand quelqu'un se fait baptiser dans l'eau, il prend le vêtement d'Esau qui est Jésus. Dieu le fait porter le vêtement de Jésus. Dieu change son image. Il naît de nouveau. Il parle. Quand il parle, Dieu entend la voix. Mais quand il regarde dans ses yeux, parce que Dieu voit clair, il voit maintenant Jésus. C'est pourquoi la Bible dit que personne n'est sauvé par ses propres forces. Tous nous sommes sauvés par la grâce. Alléluia. Mais pour pouvoir être sauvé par la grâce, il faut rentrer dans ce qu'on appelle la foi. Donc la foi, c'est d'accepter Jésus comme son Seigneur Sauveur et se faire baptiser. C'est quand tu te fais baptiser que tu nais de nouveau dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc le baptême, c'est la crucifixion de ton ancienne vie pour commencer une nouvelle vie. Alléluia. Je vais lire un verset pour qu'on voie. Romains 6, verset 3 à 4. On dit, nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est resté de mort par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. Vous voyez, lorsque tu te fais baptiser, c'est comme on t'a pris et puis on t'a enterré. Parce que l'eau symbolise la terre, dans laquelle on t'enterre, tu meurs. Et quand tu sors, tu ressors une nouvelle personne. C'est pourquoi le baptême est important. Le baptême, la Bible dit en 1 Pierre 3, 21, que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. C'est l'engagement, 1 Pierre 3, verset 21, l'engagement. Le baptême, c'est le fait de s'engager, de déclarer officiellement que tu appartiens à Dieu. Quand tu te fais baptiser, on dit c'est avec une bonne conscience. Tu décides de te faire baptiser. Et quand tu te fais baptiser, tu es totalement devenu une nouvelle personne. Toi, tu peux continuer à penser à tes péchés. Que hier, il a été prostitué. Hier, il n'y a pas ceci. Dieu ne s'en souvient plus. La Bible dit qu'il efface tout ça de sa mémoire. Dans le livre des péchés, là, quand Dieu tourne, c'est le sang de Jésus seulement qu'il voit. Il ne voit rien d'autre que ça. Et comment il commence à compter tes jours? Il commence à compter tes jours à partir du jour où tu le reçois. Donc, ton vrai âge spirituel, c'est le jour où tu te fais baptiser dans l'eau. Quel âge tu as? C'est ça. Le jour où tu te plonges dans l'eau, c'est là que Dieu commence à compter tes années de vie sur terre. Ah oui, oui, oui. Parce que tu nais dans le royaume. La Bible déclare que Christ nous a transportés et nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Donc, tu n'appartiens plus au monde. Pendant que tu marches sur la terre, tu marches en même temps dans le ciel. C'est pourquoi en même temps, le jour où tu meurs, pouf, quand tu ouvres tes yeux, tu es au ciel. Alléluia. C'est ça l'effet de la nouvelle naissance. Tous ceux qui sont baptisés et qui se sont fait baptiser dans la foi en Jésus-Christ, qui demeurent dans la parole jusqu'au dernier jour, quand ils vont ouvrir les yeux le jour de leur mort, ils sont directement au ciel. Dieu les transporte directement au ciel. Alléluia. Maintenant, dans le baptême, ça, c'est des choses qu'on doit toujours insister dessus. Parce que Jésus, quand il est venu, Jésus, on n'a pas baissé l'eau sur sa tête. Oui, 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 oui. Le vrai baptême, c'est quand on te plonge dans l'eau. Si on ne t'a pas plongé dans l'eau, c'est un faux baptême. Il faut que j'insiste dessus. Quand Jésus était encore bébé, personne ne l'a baptisé. La Bible dit que Jésus a été présenté au temple. Jésus n'a pas été baptisé quand il était bébé. Il a été présenté au temple. Et c'est Jean-Baptiste, quand il a eu 30 ans, qui s'est présenté et il est venu dans le but de nous présenter le baptême de la repentance. Et c'est pendant sa présentation du baptême de repentance que Jésus est venu. Et Jésus s'est fait baptiser à l'âge de 30 ans. Jésus ne s'est pas fait baptiser quand il était bébé. Donc tout baptême de bébé n'est pas un baptême, c'est une fausseté parce que ce n'est pas écrit dans la Bible.
La seule personne qui est digne d'être suivie, qui est le véritable modèle, c'est Jésus. Et c'est lui qui a institué le baptême. Et lui-même étant Dieu, créateur du ciel et de la terre, quand il est venu en tant qu'homme sur la terre, il n'a pas refusé qu'on le prenne comme ça et le mette dans l'eau pour. Donc un homme qui refuse de se faire baptiser, plonger dans l'eau, ne s'est pas fait baptiser. Donc dans ta vie, si toi qui as été baptisé, ils ont versé l'eau sur ta tête, ce n'est pas un baptême. C'est de la fausseté, c'est de la tromperie, c'est de la ruse. Parce que quand on ne te plonge pas dans l'eau, tu ne vas pas vivre ce qu'il vient de t'expliquer là. Tu gardes toujours des anciens péchés à toi, mais tu ne t'es pas appelé chrétien. Dieu ne te reconnaît pas encore. Parce que tu n'es pas encore engagé. Parce que le baptême, c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Le bébé n'a pas de foi. Quand on parle d'engagement d'une bonne conscience, on parle de la foi. Est-ce qu'un bébé a une foi? Quelqu'un qui ne sait même pas comment même on fait pour manger. Il ne sait même pas attraper cuillère. Et puis on lui parle des choses spirituelles. Il comprend quoi? Un bébé n'a pas de foi, donc on ne baptise pas les bébés. Toutes les fois Jésus bénissait les enfants, il ne les baptisait pas. Il dit laissez venir à moi les petits enfants. Il les impose les mains, les laisse partir. Mais quand l'âge de la conscience arrive, tout homme doit se faire baptiser en étant plongé dans l'eau. Si tu n'es pas plongé dans l'eau, tu n'es pas baptisé. Même si on t'a versé dessus de l'eau, même si tu as sauté, mis bâche, tu as fait une fête, cérémonie à la paix, ce n'est pas un baptême. Le véritable baptême, c'est un engagement envers Dieu. Aujourd'hui, les gens ont désacralisé le baptême. Dans le temps passé, quand les gens se faisaient baptiser, ils savaient qu'ils avaient décidé de mourir. Avant, on persécutait tous ceux qui devenaient chrétiens. Une fois que tu acceptes Jésus, on attend. Si on t'a plongé dans l'eau du haut, il s'est engagé. Et dans les familles musulmanes, jusqu'à aujourd'hui, dans les pays arabes, une fois que tu te fais baptiser, il y a un pays, il y a un pasteur qui est là-bas. Là. Quand lui te baptise, automatiquement, c'est que tu as dit après, tu prends tes billets d'avion, tu quittes le coin. Tu restes là, les propres parents sont capables de te tuer, tes propres parents. Pourquoi? Parce que quand on voit le baptême, c'est que tu as accepté Jésus vraiment. Aujourd'hui, les gens n'ont pas, ils ne comprennent pas la valeur du baptême. C'est de passer des ténèbres à la lumière. C'est ça le baptême. Tu sors du royaume des ténèbres pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est quelque chose de fort. C'est pourquoi le diable combat ça. Et il a créé beaucoup de sortes de baptêmes dans le but que les gens ne touchent pas le vrai baptême. Donc si tu es ici que tu n'es pas encore baptisé, sache que toi, tu as encore des péchés avec toi. Les péchés de depuis que tu es né, c'est encore dans ta vie. Moi, je me suis fait baptiser. Le jour où on m'a baptisé, on m'a plongé dans l'eau. On n'a pas versé l'eau sur ma tête. Si on t'a baptisé en versant beaucoup de gouttes sur ta tête, ce n'est pas un baptême. Si on t'a baptisé en disant saute le pied de ton pasteur, ce n'est pas un baptême. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de manières de baptiser aujourd'hui. Tout ça, c'est de faux baptêmes. Le véritable baptême, c'est le baptême de Jésus-Christ. Parmi nous ici, personne n'est plus grand que Jésus. Donc, celui qui refuse qu'on le plonge dans l'eau, il a un sérieux problème, un problème de compréhension. Il est incrédule et il refuse de soumettre son cœur au plan de Dieu. Alléluia. Donc, on peut se faire rebaptiser. Quelqu'un me dira, mais le monsieur qui a fait baptiser, c'est quoi? On peut se faire rebaptiser. Je vais lire un verset. Acte 19, à partir du verset 1er à 5. La Bible dit, Paul, après avoir parcouru la haute province de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il a dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il lui répondit, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Il dit, de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Il lui répondit, du baptême de Jean. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur. C'est l'apôtre Paul qui a croisé les disciples de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est celui qui est venu avec le baptême envoyé par Dieu. Et lorsqu'il vient au nom de Dieu, c'est lui qui baptise Jésus. Mais la Bible dit que lorsque Paul rencontre les disciples de Jean-Baptiste, il les demande s'ils ont reçu le Saint-Esprit. Qu'est-ce qu'ils disent? Il dit, on n'a même pas entendu parler d'un Saint-Esprit. Ils ne savent même pas c'est quoi le Saint-Esprit. Et il pose la question de savoir, mais de quel baptême alors on vous a baptisé? Il dit, on nous a baptisé du baptême de Jean.
Et on dit, sur ces paroles, il est baptisé au nom de Jésus. Donc, tous les disciples qui ont été baptisés au nom de Jean, je vais le dire ainsi, qui ont été baptisés par Jean, parce que le baptême de Jean, c'était pour le baptême de repentance, pour se préparer à recevoir Jésus. La Bible dit que tous ceux qui se sont fait baptiser par Jean-Baptiste, quand Paul les rencontrait, on les faisait encore baptiser maintenant au nom de Jésus. Donc le baptême de Jean-Baptiste, c'était un baptême périmé. C'est Dieu qui a ordonné que Jean-Baptiste vienne pour baptiser. C'était dans le seul but de révéler qui? Jésus. Mais quand Jésus maintenant est venu, le baptême de Jean-Baptiste est devenu un baptême périmé. Donc Dieu a ordonné maintenant que tout le monde se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. Donc si des disciples de Jean qui ont été baptisés au nom de Jean, parce que c'est Dieu qui a ordonné à Jean de baptiser, on dit que le baptême est périmé, alors si toi on a versé l'eau statue, c'est que ton baptême, mais lui n'est pas périmé, il est pourri. C'est pas un vrai baptême, c'est un faux baptême. Donc tu dois te faire rebaptiser. Car si les disciples de Jean-Baptiste qui marchaient avec Jean-Baptiste se sont fait rebaptiser, tu dois te faire rebaptiser. C'est pas Jean-Baptiste qui a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pourquoi est-ce que lorsqu'on finit de baptiser ses disciples, quelque temps après, on les rebaptise au nom de Jésus? C'est parce qu'ils devaient rentrer maintenant dans la nouvelle alliance. Christ est venu avec une nouvelle alliance. Alléluia. Et c'est l'alliance de son sang. Donc tous ceux qui se font baptiser au nom de Jésus sont identifiés à Christ. Tu dois refaire ton baptême si on a versé l'eau sur ta tête. Tu dois refaire ton baptême si on t'a baptisé quand tu étais encore petit. Ce n'est pas un vrai baptême. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris? Soyons bibliques, mes frères. Quand tu veux suivre Jésus, suis sa parole. Il ne faut pas suivre les grands discoureurs qui racontent des choses qu'ils ne comprennent pas. Écoutez la parole, lisez la Bible et comprenez la Bible. Alléluia. Parce que toute personne qui fait des choses, même s'il est sincère, s'il n'est pas dans la parole, il est dans le faux. Un païen sincère reste toujours un païen. Alléluia. Donc quand tu es dans une doctrine, même quand tu es sincère dans la doctrine, que la doctrine ne vient pas de Dieu, tu es toujours en dehors de Dieu. Alléluia. Je vais lire quelque chose. Oh, les bébés, allez dehors. Une autre image du baptême. La Bible dit en 1 Corinthiens 10, verset 1 à 2. Il dit, frère, je ne veux pas que vous ignorez que vos pères ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. La Bible dit, au temps de Moïse, tous ceux qui ont traversé la mer rouge là, selon 1 Corinthiens 10, la Bible dit qu'ils ont été tous baptisés en Moïse. Une fois que il t'a pris, il t'a fait passer, lui, dans la mer rouge, la Bible dit que tu as été baptisé. Donc c'était l'église de Moïse. Quand Jean-Baptiste est venu, il a baptisé les gens. C'était son temps, c'était l'église de Jean-Baptiste. Donc maintenant quand tu te baptises au nom de Jésus, tu es dans l'église de Jésus. Donc au temps de Moïse, qu'est-ce qui s'est passé? Quand les gens ont été baptisés en Moïse en traversant l'eau, on voit derrière leur ennemi qui cherchait à faire quoi? Les rattraper. Eux, ils ont passé dans l'eau. Mais la différence, c'est qu'ils sont morts. Oui, ils sont tous morts. Dieu n'a pas permis qu'ils vivent. Il n'y a pas un seul qui est rentré dans l'eau qui est resté. Donc, une fois que tu rentres dans l'eau, cette image symbolise que tout ce qui est derrière toi, que tu as connu dans ta vie passée, tout meurt. Tu vas maintenant vers la direction de Canaan, qui est le symbole du royaume des cieux. Alléluia. C'est pourquoi qu'on a lu en Marc 16, à partir du verset 16, il dit, celui qui croira et qui se fera baptiser sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc Jésus a déjà lancé sa parole. Lorsque tu crois, tu dois te faire baptiser. Si tu ne crois pas, tu ne te fais pas baptiser, tu ne rentres pas au ciel. Mais le baptême, c'est le processus vers le royaume des cieux.
Les gens, la plupart du temps, présentent le brigand à la croix. Mais si il ne me baptise pas, ça ne fait rien. Il peut rentrer au ciel. D'ailleurs, le brigand à la croix, il ne s'est pas fait baptiser. Le brigand à la croix, c'est un cas exceptionnel. Lui, il était déjà flagellé. Il était déjà pointé dans ses mains. Il ne pouvait plus descendre. Mais il a cru en Jésus. Donc Dieu l'a fait grâce d'être sauvé. Mais si il n'avait pas été pointé, il allait se faire baptiser aussi. Parce que après le baptême, tu dois commencer ta vie. Mais si aujourd'hui, tu as couché sur un lit d'hôpital, que tu reçois Jésus, après avoir fini de recevoir Jésus, tu meurs, tu n'as pas besoin de baptême, tu rentres au ciel. Parce que tu as cru. Tu as cru. Celui qui croira, tu as cru. Mais quand tu as cru, tu as entendu parler de Jésus depuis des années, tu ne te fais pas baptiser, ça devient péché pour toi. Un péché de rébellion contre la parole de Dieu. Tu es en train de dire à Jésus que tu es plus grand que lui. Tu n'as pas besoin de baptême pour rentrer au ciel. Tu vas te sauver par ta propre force. Tout chrétien doit se faire baptiser. Chemin obligatoire. Quand tu veux aller pour passer un concours de police, on te demande d'abord de présenter un diplôme, le BPC. Tu n'as pas le BPC, tu ne passes pas. Alléluia. Et pour rentrer au ciel, c'est aussi un moyen pour Dieu. Il va regarder où est ton passeport céleste, le baptême. Alléluia. Si tu n'as pas le passeport céleste, le baptême, tu ne rentres pas. Il y a des cas de grâce, comme je vous ai dit. La personne est malade. Et puis, pendant sa maladie, il reçoit Jésus, il meurt, il rentre au ciel. Mais toi, tu es là. Tu vis depuis 10 ans, 5 ans, 30 ans. Tu acceptes Jésus, tu refuses de te faire baptiser, tu as un problème. Mais après le baptême, la Bible dit que nous devons vivre quoi? En nouveauté de vie. Oui, la Bible dit que c'est en sa mort que nous sommes identifiés et en sa résurrection. Nous devons maintenant vivre en nouveauté de vie. C'est ça. Donc, une fois que tu as accepté Jésus, que tu t'es fait baptiser, tu ne dois plus être la même personne parce que Dieu ne te voit plus comme toi tu te vois. Dieu te donne automatiquement le Saint-Esprit. La Bible dit que lorsque Jésus s'est fait baptiser, le Saint-Esprit est descendu sur lui comme une colombe. Donc, vous tous qui êtes ici, qui avez déjà participé au baptême, vous avez le Saint-Esprit en vous. Même si quand c'est descendu, tu n'as pas senti une vibration. Alléluia. Tu n'as pas senti le feu d'une chaleur, il est là. Amen. Parce que tu as cru. Parce que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Il vient pour mettre le sceau. Quand tu acceptes Jésus, c'est comme un tampon. Le Saint-Esprit vient comme un tampon sur toi. Alléluia. Il te cachette. Il y a une marque sur ton front. On dit ceux qui sont du diable, il y a un 666 sur la tête. Alléluia. Mais quand tu es de Jésus, il y a le Saint-Esprit aussi qui est marqué sur ton front. En esprit, quand Dieu te voit, il sait qui sont ses enfants. C'est pourquoi tous ceux qui sont sur la terre là, Dieu sait qui est son enfant. Lorsqu'il y a guerre en Côte d'Ivoire ou guerre dans d'autres pays, l'ambassade de la France en Côte d'Ivoire, quand la guerre commence, ils ne cherchent pas les Ivoiriens, ils cherchent les ressortissants français. Ils cherchent seulement les sécuriser. Ils les prennent, ils les mettent en avion, paf, ils s'en vont où? En France. C'est la même chose. Quand les choses se passent spirituellement, et c'est bizarre, Dieu vient sécuriser ceux qui l'appartiennent. C'est ça. Et si jamais tu mets dans cette crise de guerre, Dieu te prend paf au ciel. Voici les avantages du baptême. Tu mets là par une balle qui tombe, tu rentres au ciel. C'est pourquoi aussi tout je dis aux gens, moi je suis bien prêt pour le ciel et rentrer. Les gens veulent faire intercession pour qu'il y ait un enfer, c'est pas possible. Même si on fait intercession pour que tu aies un enfer, tu n'iras pas. Pourquoi? La Bible dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Une fois que tu reçois Jésus comme ton Seigneur, ton Sauveur, tu te fais baptiser, Dieu te cachette du Saint-Esprit, tampon. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire après le baptême? Il y a un cheminement. Vous voyez, quand le peuple d'Israël est sorti du désert, ils se sont fait baptiser en Moïse. Ils ont eu un cheminement pour aller où? Vers Canaan. Donc, tu dois rester dans le plan de Dieu, marcher en Dieu, vivre en Dieu, pour aller jusqu'à dans le royaume des cieux. Je dis toujours aux gens, lorsque tu acceptes Jésus, en vérité, c'est comme tu es monté dans un avion. Une image pour vous présenter ce que je suis en train de dire, ou un fusée. Amen. Tu es monté dans une fusée, voilà. Quand tu acceptes Jésus, tu montes dans une fusée c'est écrit dessus, royaume des cieux. Parce que ça va au ciel. Et la fusée décolle, paf!
Donc pendant que tu es dans la fusée, tu dois avoir une bonne attitude. Maintenant, il y a des gens pendant qu'ils sont dans la fusée là, ils veulent revenir sur la terre pour venir vivre leur vie. C'est là maintenant pas de rétrograder. C'était maintenant rétrograde. Ils retournent dans leur péché, ancien péché. Et en esprit, cette image que Dieu m'a donnée, c'est quoi? C'est que quand tu commences à rétrograder, tu sors de la fusée qui est presque arrivée au ciel et tu tombes sur la terre. Imagine les fracas. Tu te casses les côtes. Tu peux même mourir. C'est pourquoi beaucoup de personnes qui rétrogradent, ils sont frappés de maladies. Parce que quand le diable te regarde là, tu n'appartiens pas, hein? La marque de Dieu est sur toi. Donc tu es son ennemi potentiel. Il ne t'aime pas, il ne peut pas te supporter. Parce que tu l'as laissé pour aller derrière Dieu. Donc il faut rester ton Dieu. Arrange-toi, tu as resté lui dit, tu sors. Je te frappe. Alléluia. C'est pourquoi un chrétien qui ne vit pas selon la parole de Dieu après son baptême, vraiment, sa destinée est en danger. Je vais dire une chose en même temps, deux choses. Le baptême sauve, mais le baptême ne sauve pas. Si tu te fais baptiser, tu iras dans la parole, tu seras sauvé. Tu te fais baptiser et après le baptême, tu vis dans le péché, tu iras en enfer. Là maintenant, pas du péché d'iniquité. Tu vis en vivant dans le péché. Et quand Dieu te regarde et les démons te regardent, toujours la robe de Jésus est sur toi. Hein? Mais c'est une robe maintenant souillée. Une robe dans laquelle il y a les taches noires de péché. C'est pourquoi la Bible dit que heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes du royaume. Donc une fois que tu reçois Jésus, il y a un vêtement qui vient sur toi. Quand tu regardes, c'est écrit dessus Jésus-Christ. Maintenant, toi, tu dois garder la robe là sainte, pure, propre, en marchant dans la sanctification, la sainteté. Mais une fois que toi, tu commences à te corrompre dans le péché, Dieu te reconnaît comme son enfant, mais dommage, ton nom sera effacé du livre de vie. Moïse a dit un jour à Dieu, lorsque le peuple, il a conduit le peuple dans le désert, le peuple a commencé à vivre dans le péché, dans l'immoralité. On les voyait coucher avec des femmes. On les voyait se prosterner devant des statues. On les voyait faire tout ce qui est déplorable aux yeux de Dieu. La Bible dit que Dieu s'enflamma de colère et a dit, je vais tous les détruire. Parce qu'ils ne m'en ont pas. Donc, qu'est-ce que Moïse a dit? Moïse dit, efface-moi du livre de vie que tu as écrit. Ben, il a déjà montré le livre de vie à Moïse. Que tous ceux qui vivent selon sa parole, il y a leur nom inscrit. Donc Moïse a demandé à ce que Dieu efface son nom du livre de vie s'il veut tous les tuer. Jésus dit non, je ne vais pas effacer ton nom, mais c'est ceux qui pêchent là, je vais effacer leur nom. Une fois que tu te fais baptiser, que tu refuses de vivre par l'Esprit de Dieu en marchant par la parole, Dieu efface ton nom du livre de vie. Tu te rends indigne d'entrer au ciel. Oh, Dieu t'a rendu digne par le sacrifice de Jésus. C'est pourquoi, mes amis, devenir chrétien, c'est un engagement de mort. Ah oui, tu as décidé de mourir et de vivre pour Jésus. Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ en moi qui vit. Tu dois laisser Jésus vivre en toi. C'est pourquoi quand je me suis converti, je me suis toujours que j'ai fait 4 ans de galère. C'était quoi? J'avais compris le symbole du baptême. Moi, j'ai poursuivi mes pasteurs pour qu'ils me baptisent. Ce n'est pas mes pasteurs qui m'ont poursuivi. Quand j'ai accepté Jésus, il y a lu la Bible, il y a vu dedans qu'il faut se faire baptiser. Pour ça, poursuivre mon pasteur. Déjà, un mois, je veux me faire baptiser. Mais tu connais rien de la chose de Dieu. Il faut laisser faire, tu ne connais pas. J'aime Jésus. Je veux le suivre. Si lui a donné ma vie, donc je dois l'appartenir tout entier. C'est ce qu'il a dit dans la Bible. C'est ça, moi, je dois faire. Je l'ai poursuivi. Ils ont vu qu'il était déterminé. Ils m'ont baptisé. Et dans ma tête, je disais toujours, oh Dieu, quand je me fais baptiser, que la voix de Dieu se fasse entendre dans le ciel comme pour Jésus. Il y avait de ces pensées pour moi aussi. Dieu m'a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. J'ai cru en ça et je m'attendais à ça. Donc après ma sortie de l'eau, j'étais concentré, je priais. Alléluia. Que Dieu parle maintenant, que j'entende aussi. Amen. Tu n'as pas besoin qu'une voix retentisse, une grosse voix retentisse. Seulement lorsque tu te fais baptiser, souviens-toi que tu as pris un engagement avec Jésus. Et tu ne dois plus retourner en arrière. Celui qui met la main à la charrue, qui regarde en arrière, n'est pas propre pour le royaume des cieux. Une fois que tu mets ta main dans le plat avec Jésus, en te faisant baptiser, plus de retour.
C'est pourquoi la Bible déclare que le châtiment de ceux qui ont connu Christ sera plus grave que ceux qui ne l'ont jamais connu. Parce que quand tu as dit un jour à Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur, je prends l'engagement de vivre pour toi jusqu'à la mort. Les démons ont entendu, les anges de Dieu ont entendu, Dieu le Père a entendu, toute l'armée des cieux a entendu. C'est un engagement physique et spirituel. Le jour-là, Dieu t'a communiqué sa sainteté. Il t'a déclaré saint. C'est pourquoi tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, eux tous ils sont saints. Arrête de te faire appeler pécheur. Moi, pauvre pécheur, ne fais plus ces prières-là. Tu n'as plus compté parmi les pécheurs. Tu es déclaré saint. C'est pourquoi toute la fois, Paul écrit ce livre. Il dit à tous les saints de. Vous voyez ça souvent, non? À tous les saints de. On n'est plus des pécheurs, on devient des saints. C'est pas qu'on est saint, mais Dieu nous a déclaré saint en nous donnant sa sainteté. Il a pris le vêtement de souillure qui est sur nous là, il l'a porté à la croix et il nous donne maintenant le vêtement de sainteté. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire? Ça, on appelle ça la sainteté de position. Quand tu reçois Jésus, on te donne la sainteté de position. Maintenant, quand tu continues à vivre, tu n'es pas comme moi, tu dois faire ce qu'on appelle la sainteté pratique. Tu dois pratiquer maintenant la sainteté dans ton caractère, ton comportement, ta manière de parler, ton attitude. Dieu dans sa tête là, tes anciens péchés ne sont plus là. Il attend que tu vives maintenant comme une nouvelle personne. Non, hier Seigneur, tu vois, il y avait un gars, laisse-le. C'est pourquoi vous dites toujours qu'un Messie converti, Dieu m'a dit, séparation. Ma copine, elle avait trop. Il dit, séparation. Et je vois en vision, c'est Christian, gros mur. Un costaud mur. Séparation. Il dit, Seigneur, quand même, tous les saints qui peuvent me demander ça. Je ne veux plus de ça. Plus de rapports sexuels. Je vous assure devant le Dieu que je vous prêche. Je viens un ange descendre comme ça, avec un bâton tout blanc. Et il m'a dit, le Seigneur Jésus m'a emmené vers toi pour te dire, n'aie point de rapports sexuels jusqu'au mariage. Quand tu te fais baptiser, tu attends le mariage. Oui, plus de rapports sexuels. C'est pourquoi le baptême, c'est très dangereux. Beaucoup de personnes ne veulent pas se faire baptiser. Surtout quand il sait qu'il est pété en concubinage, il refuse le baptême. Parce que s'il se fait baptiser, le monsieur est là encore, il attend à la maison. Toi, tu as cru, lui n'a pas cru. Voilà le problème. Donc, tu t'en vas, c'est comme si tu allais te laver dans l'eau. Oui, se faire baptiser, revenir dans le péché, c'est prendre l'eau et puis savon pour se laver. Tu n'as rien fait. Tu dois vivre dans la pureté. Oui, sans ça, tu ne verras pas le ciel. Tu es sauvé, mais après, tu es jeté encore dans le feu. Non. On doit avoir une différence. Une fois que tu te fais baptiser, entre toi et puis le païen. On verra la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Entre celui qui me craint et celui qui ne me craint pas. C'est la Bible. Prêchons la Bible comme elle est. Arrêtons d'inventer des choses. Non, on peut essayer de faire un peu. Dieu va te comprendre. Avec le temps, ça va changer. Dieu n'est pas dans ça. Lorsqu'il appelle Pierre, il dit, Pierre, suis-moi, je ferai de toi pécher de poisson. Il dit, Pierre le suiva. Il le suivit. Alléluia. Donc tu vas suivre Dieu. Tu ne vis plus pour toi. Tu vis maintenant pour le Seigneur Jésus. Mettez ça dans votre tête. C'est pourquoi, quand il te dit à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. Je vous ai rendu le témoin de l'une des filles de Pasteur Marcelo. La sœur, lorsqu'elle a donné sa vie à Jésus, elle dit, pas de bisous jusqu'au mariage. Même si tu viens des centaines de milliards, elle dit, je ne te donne pas mon corps. Sanctification jusqu'à la mort. Si elle doit mourir, célibataire, elle resterait célibataire. Et la fille est restée gamée. Tous les hommes qui viennent, quand ils viennent parler, je me plais, je fais ma vie à toi. D'accord, j'ai compris. Mon frère, avec moi, c'est le mariage ou rien. Si tu es prêt, ok. Tu n'es pas prêt, dégage. Et cette salle est tombée sur un homme qui a accepté de la suivre. Et quand l'homme l'a suivi, ils sont allés au mariage. Le jour du mariage, le maire voulait les bénir. Ils ont fini de les bénir. Dieu merci, j'ai entendu dans la salle. Pas de bisous. Elle a gardé le gars. Pas de bisous sur les lèvres. Ici, là, c'est devant les hommes. C'est pas qu'on fait devant Dieu. Il a fait bisous sur front. C'est quand le pasteur vient prier pour eux qu'il a fait bisous sur bouche.
Le pasteur lui-même, les cabacos, dit ouais, je prêche la sanctification, mais ouais, la fille, elle a capté. Elle est gammée même. Alléluia. C'est ça. Tu dois vivre pour Christ, tu dois mourir pour Jésus. Laissons cette vie-là, où on a Jésus, en même temps on est dans le diable. Parce que quand tu nais là, tu n'appartiens pas à Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tous ceux qui sont en train de vivre la vie sans Jésus sont comme des poulets sans propriétaire. Ils sont comme des oiseaux qui n'ont pas de patron. Ils sont comme des poissons dans la mer qui n'ont pas de propriétaire. Chacun rentre dedans, il prend lance-pierre, il tire, il prend son filet, il attrape le poisson, il bouffe. Alléluia. Donc aujourd'hui, tu dois commencer une nouvelle vie. Si tu n'es pas encore fait baptiser, fais-toi baptiser. Et si tu es déjà fait baptiser, reviens à ton premier amour. Souviens-toi de cette déclaration formelle que tu as faite devant Dieu, devant les anges et devant les démons. Comment est-ce que tu as décidé de suivre Jésus? Et engage-toi à marcher pleinement avec lui. C'est pourquoi il dit tous ceux qui veulent me suivre, ils doivent porter leur croix. Que celui qui n'est pas prêt à renoncer à sa vie ne me suive même pas. Celui qui me suit, qu'il porte sa croix chaque jour et me suive. Chaque jour, tu dois accepter d'être crucifié par Dieu. Tu dois accepter d'abandonner un certain type de péché. Oh! Avant, mes frères, j'ai crié feu terriblement. Tous les jours, on me donne papillon. Moi, tous les jours, on m'interpelle. Ouais, ma femme, papillon. Et ces 2 jours-là, Dieu m'a parlé. Il m'a dit, toi, tu prêches la sainteté, tu grilles feu. Un chrétien ne grille pas feu. C'est un péché. C'est pourquoi à chaque fois que tu vois, on t'arrête, on te donne papillon. Même quand le policier t'a pas vu, moi, il t'a vu. Tu dois respecter la loi de ta nation. Oui, oui, oui. Tu ne dois pas crier feu quand tu es chrétien. On ne crie pas feu. On attend au feu quand ça devient rouge. Quand ça devient vert, tu t'en bats. Même s'il n'y a personne dans la ville, que le coin est calme, quand c'est feu rouge, tu t'arrêtes, tu attends. La majorité des accidents que les gens ont eu beaucoup, c'est dû à quoi? Ah, il crie feu, il en plein, et puis l'autre sort. Oh, c'est Dieu ou bien c'est toi? Tu as péché, et le salaire du péché, c'est la mort. La mort engendre beaucoup de choses, accidents. Tu dois respecter le feu. Quand Jésus est ressuscité, remarquez bien, on dit, il y avait 2 anges qui étaient assis, un en bas de ses pieds, un au niveau de sa tête. Là où il était couché, il y avait un en bas de ses pieds, un au niveau de sa tête. Et on dit que les linges qu'ils avaient pris pour attacher le corps de Jésus étaient comment? Bien rangés, ordonnés, mis dans un endroit. Vivre aussi dans le désordre dans la maison, c'est aussi un péché. Dieu m'a enseigné ça. Ta maison est sale, toujours la saleté. C'est pas bon. Ah oui, 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 oui. Vous savez pourquoi? Tout à l'heure, le président vient te rendre visite. Tu vas commencer à courir, ranger tout dans ta maison. Maintenant, toi, tu as Dieu en toi matin, midi, soir. Tu ne coupes pas pour arranger la maison pour que ça soit propre. C'est toujours sale. C'est là, les microbes vont rentrer, tu vas te plaindre. Les microbes te touchent, tu tombes malade. On doit être propre quand on est chrétien. Oui, quand tu veux élever ton niveau de sainteté, sois dur. Et quand Dieu te voit, il est content. Quand tu as donné ta vie à Jésus, le langage doit changer. La manière de parler avec la colère, c'est un péché. Oui, tu dois parler avec amour et douceur. La seule fois où on voit Jésus se fâcher dans la Bible, et c'est même pas se fâcher en réalité. Il est en train de manifester le zèle de Dieu, il renverse tout. Il prend chicotte, il balaie tout, parce qu'il est en train de faire le désordre dans la maison de Dieu. Mais toutes les autres fois, il parle doucement. En vérité, je vous le dis, le royaume des cieux est semblable à un homme. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, ça ne va pas chez toi. Te chiffler, tu vas voir. On me parler comme ça encore, tu vas voir. J'ai mis Jésus de côté tout à l'heure, puis on va régler ça. Alléluia. Même certaines personnes, pasteur tombe dedans. Il dit, attends, c'est pas un ici chrétien qui se comporte pour attends. Il a enlevé ça en lui. Verse là même, là, il enlève verse là. Tu penses que quoi? Un ici chrétien ne peut rien faire. Aujourd'hui, là, tu as me senti. Moi, j'étais un petit foyou avant. Je vais te montrer comment il faisait les bandes hier. Alléluia. Son caractère d'abord, il ressurgit ça. C'est pourquoi Jésus dit, tu dois porter ta croix, tu dois crucifier le vieil homme. Quand Jésus t'a tué à la croix de Golgotha, parce que le jour où tu l'as accepté, là, tu as été tué Jésus à la croix.
tu dois accepter cette mort et commencer à vivre une nouvelle vie. Oui, tu dois commencer à vivre une nouvelle vie. Quel que soit ce que ça va te coûter, que ça te coûte, Dieu n'abandonne jamais. Dieu n'abandonne jamais. Le problème, on a peur. Vivons pour Jésus. Quel que soit ce que ça nous créera. Au moins, Dieu voit qu'on l'appartient. Tu dois avoir la pensée du ciel. La pensée du royaume des cieux. Je pense que je n'ai pas touché le niveau du baptême du Saint-Esprit. Hein, Dieu me conduit là-bas. Alléluia. Tu dois avoir la pensée du ciel. Et un homme qui pense le ciel est concentré sur Jésus. Il oublie sa vie ancienne. Moi, mes frères cherchaient à me convaincre que je me suis converti. On me dit, mais tout le monde est chrétien. Tu peux continuer à être chrétien. Alors, aller les dimanches. Et puis, en semaine, tu viens taper ton clavier. Tu en as encore les blancs, ça fait quoi? Hein? Il dit, un chrétien n'est pas brutal. J'ai été brutal, je suis plus brutal. Libérer ma vie. Ils veulent me convaincre. Mais et les West, tu peux retirer au moins les West, même si tu ne tapes pas. Comme toi, tu as le réseau des West. Tu as les connexions avec le Togo, tout ça. Tu retournes au West, on te paye, c'est tout. Tu n'as pas péché. On veut me convaincre que ce n'est pas un péché. La Bible dit en Exode, ne te mêle pas à la multitude pour commettre le péché. Tu ne dois pas suivre les gens pour pécher. Tu ne dois pas laisser un homme te convaincre de péché. Tu dois accepter que le Saint-Esprit te brise. On doit rechercher à marcher selon la parole de Jésus. Le jour où tu as accepté Jésus et que tu te fais baptiser ce jour-là, tu es mort. Quand gifle mort, là, il parle. Ah oui, on prend point ton pic dans son corps, tchou, il parle. Non. Pourquoi toi tu réagis? Oui, tu réagis. Quand on te parle, tu réagis. Tu ne dois pas réagir. Tous tes problèmes, tu dois envoyer ça devant Dieu. Mais néanmoins, ça ne fait pas de toi un bec, quoi. Alléluia. Si tu as ton affaire que quelqu'un est en train de te créer les problèmes, envoie-la à la justice. C'est biblique. La Bible déclare que Dieu a créé le magistrat pour défendre notre cause. Ça, c'est en Romains 13. Si tu lis, tu vas voir ça là-bas. Il ne faut pas te prendre ça pour te blaguer. Toi, tu es des chrétiens, et puis c'est toi qui fais des trucs comme ça. Mais si il pris ton magasin qu'il ne paye pas, ça fait quoi? Chasse-le! Parce que toi, tu loues son magasin, tu ne payes pas, il va te chasser. Et lui, il va rester dans sa paye pendant 10 mois, 1 an. Chasse-le, prends quelqu'un d'autre. Alléluia. Ne soyez pas bêtes. Soyez spirituels et soyez naturels en même temps. Mais pour l'instant, on est concentré sur le ciel. Laisse Dieu te tuer. C'est tout. Laisse Dieu te tuer. Allez au ciel là, mes frères. Ce n'est pas tout le monde qui a pâti. Il dit, il y a beaucoup d'appelés, très peu de élus. Dans le ciel, ce n'est pas pour tout le monde. Le ciel, c'est pour les gens qui ont pris la décision d'aller au ciel. Tu n'as pas pris la décision d'aller au ciel, tu n'iras pas. Je mets devant vous la vie et la mort. Choisissez. Dieu ne va jamais prendre la main de quelqu'un comme le tirer. Allons au ciel, viens au parti. Non. Ce qu'il est en train de faire, on dit allons au ciel. C'est ce qu'il est en train de faire actuellement. Je vous prêche. On te prêche dehors. On te donne les rêves, les visions. Tu vois les anges. C'est sa brutalité, elle manifeste comme ça. Dieu il est tellement doux, il ne sait pas être brutal. Dieu te dit, comprends ma fille, change de vie, tu iras en enfer, il faut te transformer, arrête le péché. C'est ça, c'est sa brutalité là qu'elle a. Maintenant, tu veux que Dieu vienne. Ma fille, à partir d'aujourd'hui, si tu ne me suis pas, je vais te tuer. Ça, c'est Satan qui fait ça. C'est Satan qui se comporte comme ça. Satan, il est brutal. Il est violent. Lui, garant. Si tu ne fais pas le sacrifice de poulet, je te tuerai. Alléluia. Lui, il est toujours nerveux. Il est le père de la colère. Dieu n'est pas comme ça. Dieu dit, ma fille, change, s'il te plaît. Sauve ton âme. Ne continue pas dans cette vie. Ce n'est pas bon pour ton âme. Pense à l'éternité. Dieu, il est doux. Dieu, c'est pas violent. Dieu, là, il y a une partie de lui qui est femme, il y a une partie de lui qui est homme. C'est pourquoi il a créé la femme et l'homme. Pourquoi en lui, là, il y a femme et puis homme. Il crée l'homme à son image et sa ressemblance. Donc la femme est la ressemblance de Dieu. Vrai ou faux? Elle est la ressemblance de Dieu. Donc c'est sa partie femme là, douceur qu'il a créé femme. C'est ça où vous voyez les femmes sur la terre. Vous voyez les femmes, elles sont douces. L'homme c'est l'autorité. C'était une manière de nous montrer son autorité. Mais la femme c'était pour nous montrer sa douceur. Donc Dieu là, il est beaucoup doux. Dieu est doux. Il est simple, mais il frappe. Et son frappement là, c'est pour l'éternité.
Il faut éviter le frappement de Dieu. C'est un frappement où on ne s'en sort pas. Où tu pleures et puis fais comme s'il n'entend pas. Dans l'éternité, là, Dieu n'entendra pas le cri de quelqu'un. Où tu es en train de pleurer là. Non, il n'a pas le temps pour ça. Il se concentrera sur ceux qui se sont donnés à lui. Et la Bible nous fait savoir que dans le ciel, là, quand on va partir nous tous, il va effacer toutes ces choses-là de sa mémoire. Il a dit, Dieu est puissant. Il va boucher son esprit de telle sorte que les gens crient en enfer, il n'entend pas. Sinon qu'aujourd'hui, quand les gens crient en enfer, il entend. C'est pourquoi souvent, il prend des gens, il les transporte en enfer, il voit et puis il les ramène. Il est conscient de ce qu'il y a en enfer. On dit la présence de Dieu remplit tout l'univers. Dieu sait tout, il connaît tout. Mais quand on est dans l'éternité, vous pensez que Dieu va souffrir encore de ceux qui sont perdus? C'est fini. Même si son amour est éternel, il va s'automatiser. On dit comment? Il va se programmer. Voilà. Et puis, il ne va plus entendre la voix des gens. C'est-à-dire, chacun se cherche là-bas, dans le feu. Et Satan, même le grand Satan va se chercher dans le feu. En enfer, Satan ne tourne personne. Ça, là, les gens qui vous disent que Satan tourne les gens en enfer, c'est faux. Ce que les gens voient et puis viennent nous raconter, ce n'est pas l'enfer, c'est le séjour des morts. Au séjour des morts, c'est là-bas les gens sont actuellement et puis souffrent. Ils sont dans un feu qui les brûle, mais qui n'a rien à voir avec le feu de l'enfer. Ils sont tourmentés par les démons jour et nuit, mais qui n'a pas encore le feu de l'enfer. Parce que le feu de l'enfer était préparé pour Satan. Ça fait combien de millénaires le monde existe? Dieu a existé des millénaires d'abord avec les anges avant de créer les hommes. Donc depuis des millénaires d'abord, sans que les hommes ne soient créés, Dieu est déjà en colère contre le diable. Un jour, il y a un homme de Dieu dans le passé. Il a prié pour que Dieu pardonne à Satan et que Satan puisse se convertir. Dieu lui a dit, petit, laisse ça faire ça là. Ça, ce n'est pas de ta dimension. Il veut prier pour que Dieu convertisse Satan. Alléluia. Dieu lui laisse ça, petit. C'est déjà classé. Lui, là, son affaire est déjà classée. Donc, imaginez la colère de Dieu dans l'enfer. L'enfer était préparé pour Satan. Et la Bible dit que même Satan se cherche en enfer. C'est-à-dire, toute sa puissance qu'il dit là, il disparaît, il fait ceci. La Bible dit en enfer là, il n'y a pas échappatoire pour lui. Il va pleurer comme tu vois bébé a fait pleurer. Maman. Il va pleurer. Donc imaginez les hommes jetés dans le feu aussi, hein, Satan. Cracheur qui n'a pas été créé pour toi. Toi tu rentres dedans. Hey! Il va être là-bas. Hein. N'allez pas là-bas. Hein. Je vous dis, hein. N'allez pas là-bas. C'est dangereux. C'est-à-dire, c'est fini pour toi. Mais une fois que tu meurs sans Jésus, automatiquement tu es jeté d'abord au séjour des morts. Et dans le séjour des morts là, on te persécute d'une souffrance incroyable. Ça, ce n'est pas encore l'enfer. L'enfer va être ouvert le jour où Dieu va juger toute l'humanité. Sinon, l'enfer là, les portes sont encore fermées. Donc après, actuellement, tous ceux qui sont morts, ils sont au séjour des morts. Ceux qui n'ont pas accepté Jésus, ils sont au séjour des morts. Ils sont tourmentés. Ils souffrent matin, midi, soir. Ils ont soif. C'est l'image là que Jésus a représentée avec Lazare et l'homme riche. C'était dans le séjour des morts, ils étaient. C'était pas un enfer. On dit dans le séjour des morts, l'homme riche se souvenait qu'il avait 5 frères. Et il disait, envoyez Lazare pour aller dire à mes frères de ne pas venir ici. C'est-à-dire qu'il en a fait pris ses soucis de ceux qui sont restés sur la terre. Il ne veut pas qu'ils viennent. Tellement la souffrance est cruelle. C'est-à-dire même son plus pire ennemi sur la terre, il prie que Dieu fasse qu'il ne vienne pas. Mais il lui souffre trop. Tu t'imagines? Un homme qui en a peur. C'est-à-dire que même ses pensées sont tourmentées. Tu te souviens le jour où on a prêché le message que ça a prêché aujourd'hui là? Tu te souviens tout à l'heure on a parlé de sainteté, le baptême du Saint-Esprit, les prédications montent en toi comme ça. Tu vois l'image du pasteur qui est en train de se concentrer, son visage serré pour te dire change. Tout ça là tu vois. Et ton image, tu souffles dans tes pensées. Tu souffles dans tes pensées. Tes pensées, et puis ce qui est terrible, quand tu es en esprit là, tes sens sont éveillés plus que quand tu es dans ton corps. Donc depuis le jour où tu es né,
Tu as accepté Jésus, tu as refusé quand tu te souviens de tout le temps où Jésus est venu te parler, change de vie ma fille, je te bénirai. Tu te souviens de tous les cultes avec les heures. Même les versets que tu as appris aujourd'hui, il y a des versets que tu as appris, tu as oublié, non? Bravo. En enfer, là, tout revient. Tout revient. Tu te souviens, Matthieu 10, verset 10. Tu souffles dans tes pensées. Et il a dit quelque chose d'autre. Il dit, prenez Lazare, qui trempe le bout de son doigt dans l'eau et qui vienne me donner une belle goutte. Il demande une seule goutte. Lazare, il demande une seule goutte à Lazare. Parce qu'il a soif d'une soif extraordinaire qu'on ne peut pas décrire. Il veut seulement une seule goutte. Il dit, je suis ici en proie au tourment. Et il souffre cruellement dans un feu qu'on ne peut pas éteindre. Ah, c'est pas encore l'enfer. Mais il est malheureux. Et il veut boire de l'eau la soif. Mon frère, pendant que tu bois encore l'eau sur la terre, comprends ce que te dit. Pendant que tu as le temps d'entendre ce message, comprends ce que je dis. C'est pourquoi, à vous tous qui êtes ici, sauvez vos âmes. N'allez pas en enfer pour le mariage. N'allez pas en enfer pour le foyer. N'allez pas en enfer pour le travail. N'allez pas en enfer pour les enfants. N'allez pas en enfer. Toutes ces choses, ce sont des dons de Dieu. Mais que ça ne vous éloigne pas de Dieu. Tu es marié, ton mari se comporte bizarrement. Toi, sois une vraie chrétienne dans la maison de Dieu. Sois une vraie chrétienne avec ton mari. Le jour où tu vas mourir, tu vas au ciel, lui, il va en enfer. De deux qui seront couchés sur un même lit. Un sera pris, l'autre sera laissé. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas à cause d'un mariage que tu as détruit ta vie éternelle. Et aujourd'hui, beaucoup de personnes prennent le chemin de l'enfer. Parce qu'ils aiment le monde plus que Dieu. Quand on parle de Dieu, on parle le temps de Dieu. C'est pourquoi, mes amis, sauvez-vous. Le grand apôtre Paul, Dieu le prend comme ça. Il envoie au ciel. Il entend des paroles. Il dit des paroles ineffables. C'est-à-dire qu'il n'est pas permis d'exprimer avec des mots humains. Tellement ce qu'il a entendu et puis la vie est glorieuse. Il dit, il n'y a pas un mot de dictionnaire pour décrire ça. Il dit, ce temps que Dieu prend comme ça, pouf, il l'envoie au ciel. Il le ramène. Il prie, bras des gens poussent. Il prie, il apparaît. Cet homme-là dit, je t'aide durement mon corps pour ne pas être rejeté après avoir fini de prêcher aux autres. Donc lui, pendant qu'il prêche pour te sauver là, il se bat Dieu pour être sauvé aussi. Il ne veut pas l'en enfer. Parce qu'il a compris la pensée de l'éternité. Frère, après le baptême, ce n'est pas la fin. C'est le début d'une nouvelle marche. La Bible dit, nous devons marcher en nouveauté de vie. Aujourd'hui là, tu dois prendre une vraie décision. Devenir un vrai chrétien. Une vraie chrétienne. Et puis arrêter avec le mal. Sinon, un jour, tu vas te souvenir de la prédication qui a été prêchée en janvier 2023 à partir de 10 heures. J'ai commencé, en février, j'ai démarré le message. Je vais dire, tu te souviens du prédicateur, le jeune prédicateur, le petit Maurice, l'évangéliste. Le noir comme ça, il aimait porter sa veste. Tu te souviens, c'est la veste bleue là. Il dit, Seigneur, oui, je me souviens. Il t'a parlé avec tout son cœur, tu n'as pas écouté. Ta place, c'est l'enfer. Alléluia. Je vous dis toujours, mon témoignage, ça m'a percuté. Quand je n'étais pas encore chrétien, parce que j'ai accepté Jésus qui était encore petit. 11 ans, 12 ans, mais je ne me suis pas fait baptiser. Et à cette époque, avant que j'ai les 11 ans, 12 ans, j'étais catholique. Moi, je partais à l'église catholique. Et étant là-bas, je faisais les chapelets. J'étais terrible en chapelet. La nuit, quand ça s'allume comme ça, là, ouh. C'est là, il y a scellé terrible avec le chapelet. Alléluia. Et étant là-bas, un moment arrivé, je devais devenir, les jeunes, on appelle ça comment? Maître de cœur ou bien quoi là? Enfant de cœur. Voilà, il devait devenir enfant de cœur. Donc, j'ai senti que les choses devenaient trop sérieuses. Maintenant, j'ai porté un habit blanc. J'ai m'arrêté le chapelet. Mais ça m'arrivait souvent que partait à l'église catholique, quand on arrêtait, quand on finit de prier là, tu n'es pas train devant la Marie comme ça. J'ai fait ça aussi. Oh ma Marie, souviens-toi de moi. Oh ma Marie,
on fait cher. On faisait ça. J'ai fait ça aussi bien même. Et puis, j'ai dit, mon affaire là, ça devient sérieux. Il doit devenir enfant de cœur. Mais c'est pour être tenir. Dans ma pensée là, pour moi, ça devenu quelque chose de trop sérieux maintenant. J'ai devenu un vrai chrétien. Et là, maintenant, je commence à penser. Je vois les tontons en train de chercher les femmes, boire les bières. Mais moi, je n'ai pas commencé à chercher femmes, boire bière. Est-ce que pour être tenir? D'ailleurs, même là, il s'est attiré par les jeunes filles là. Il a dit au gars qu'elle est venue me chercher, il dit, enfant de cœur là, on va mettre ça après. Chrétien là, on va mettre ça après. Moi, je dois découvrir ces choses là d'abord. Il ne faut pas demain y revenir. Et c'est comme ça qu'il a commencé à pécher. J'ai commencé à me masturber très jeune. Parce qu'on avait un de nos amis qui nous parlait de ça. Il disait, quand tu es encore petit là, quand on te dit les choses, tu viens de découvrir. Champion en masturbation. Commence à frapper les aonkos dans le secret. Alléluia. Alors, on ne frappe pas au coin. Tu prends même les revues comme ça, tu frappes, tu regardes la beauté de la fille. Waouh, elle est belle, alléluia. Et dans ta tête, là, tu es en train de coucher elle comme ça. Et on ne connaissait pas trop aller comment faire pour draguer femme. Donc, on a commencé par le frappement d'Aoko. C'est comme ça ma vie de péché a commencé. Péché, 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 péché. Jusqu'à 19 ans, là, le péché s'est accentué. On a péché d'un niveau pas possible. Alléluia. En ce moment, moi, mes gars là, ils ne connaissaient rien. Mes grands frères, ils étaient beaux quand ils étaient petits là. Donc, il y a des grands frères du quartier. Il y avait des belles filles qui étaient fans de moi. Ils voulaient les filles là. Mais les filles là, ils ne voulaient pas, ils voulaient le petit là. Quand le diable te détruit, c'est terrible. C'est moi petit là, ils veulent. Donc, il y a un de mes vieux pères qui m'a appelé. Il dit, petit, quand il va venir, il faut que tu fasses le flip propre dans le caleçon. Je ne sais pas c'est quoi ça. Il dit, c'est quoi ça? Il dit, le flip propre dans les caleçons. Là, il ne connaissait rien. Donc, il m'a expliqué c'est quoi le flip propre dans les caleçons. Tout ça là, et puis c'est là on est rentré dans le péché. Et là, on a commencé à connaître affaire des femmes. Vous voyez ça? Mais quand j'ai accentué dans le péché, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Ça a été quelque chose qui a déclenché en moi le désir de retourner vers Dieu. Mais ce n'était pas vite produit. C'est qu'au fait, dans mes péchés, un jour, il dit, on va dormir. Tu vois, les gens sont dormis. Ils dorment. Et puis, on se réveille le matin comme tout le monde. Mais le jour où la question allait me coucher, je me suis vu mourir et mon âme est sortie de mon corps. Cette expérience-là, je suis monté comme ça, comme dans le nuage que vous voyez là. J'étais au niveau des nuages qui est monté là. Il y avait une sensation de paix, j'étais à l'aise. Je montais joyeux. Je m'en vais où, je ne sais pas, mais en tout cas, je m'en vais. Et puis, quand ça arrive au niveau des nuages, je commençais à avoir peur. Une peur terrible. Mais c'est quoi ça? Un coup, je vois un vieillard en tout blanc. Un homme en tout blanc, cheveux blancs, barbe blanche, tout blanc. Et quand il m'a regardé, mais s'est arrêté à son niveau, il a commencé à me juger. Quand tu étais sur la terre, tu as fait les sacrifices de moutons et de cabriches. Voici tes péchés que tu as fait. Ta place, c'est l'enfer. Oh? Comment ça? Il dit, là où tu es mort. C'est lui qui m'a informé que je suis mort. Moi, je ne savais pas, moi, je partais. C'est le monsieur là qui m'a informé que je suis mort. Et il m'a jugé, condamné pour l'enfer. J'ai pleuré, j'ai supplié. Il refusait, je pleurais. Donne-moi une dernière chance, Seigneur. Je t'en supplie. Oh, Dieu m'a ramené dans mon corps. À grâce. Depuis le temps, il n'y a pas quelqu'un qui veut me dire que l'enfer n'existe pas. J'ai entendu le monsieur me dire, tu seras jeté en enfer. Donc moi, j'ai dit aux gens, mais si vous venez déchirer la Bible, mon expérience à la seule, regarde ça pour moi, c'est j'irai au ciel, je n'irai pas en enfer. Je dis ça toujours aux gens, vous pensez que les femmes on voit là, nous tous ça ne nous dit pas quelque chose? Quand tu vois, ça fait dans ton cœur, mais tu dis, refroidis-toi. Et tu respires. Refroidis-toi. Quand tes pensées commencent à s'agiter, tu dis, tais-toi. Tu n'as pas le droit de me contrôler. Et puis tu continues ta route. C'est ça. Alors, au ciel, c'est ça. Tu dois être violent sur toi-même. Sinon, vous pensez que les pasteurs, ils ne sentent pas ça? Oui, les pasteurs, quand ils voient les femmes, ils sentent ça. Mais tu es dans ton corps. Le corps ressent des choses. Le corps ressent des sensations. Non, le pasteur sait, tu mens. Un jour, ma femme a voulu envoyer une servante à la maison.
Et ma femme me voit et dit, la fille est belle, hein? Elle insiste, elle est belle. J'ai dit, je ne veux pas la voir. Elle dit, mais comment? Toi aussi. Toi, tu es pasteur. J'ai dit, pasteur, hein? Je ne veux pas la voir ici. Comment tu peux me décrire sa beauté comme ça? Et tu viens me dire qu'elle est la preuve comme servante. Je ne veux pas de cette servante. Donc tu appelles ta chuter. Il dit, je ne veux pas. Chasse-la. Il est même pas comme je dis, je ne la veux pas. Oui, c'est ça. Il faut connaître tes points faibles. Ça, tu es déjà très spirituel. Moi, je suis rempli du Saint-Esprit. Un bon matin, tu seras rempli d'elle. Elle va te bombarder dans le couloir, tu n'as pas ta rendre compte. Le mieux là, fuis. La Bible dit fuyez l'impudicité. Tu dois fuir. Il ne faut pas te jouer les femmes trop spirituelles. Quand tu t'invites, tu vas dans les rendez-vous et il n'y a rien, peut rien me faire. C'est un jour qui envoie 2 jours. 2 jours envoie 3 jours. Il commence à te parler avec beaucoup d'amour. Tu sais, tu me plais beaucoup. Et moi, je fais ma vie avec toi, tu sais. Et puis tu es tombé sur ces gars qui parlent comme ils parlent là, tu es mort. Hein? Tu sens comme ça quelque chose dans sa voix. Et puis il est tout comme ça. Et bébé, tu sais, on a fini de poser, voici 20 000 francs, tu mets des unités, tu m'appelles. En tout cas, ne t'inquiète pas. Dis-moi, c'est le christianisme. Il n'y a pas de problème avec ton christianisme. On va gérer ça. Un bon matin, tu es KO dans un couloir noir là-bas. Tu es bombardé. Frère, prends la décision de marcher avec Jésus. Nous tous, l'ensemble des choses. Mais on dit non. C'est pas parce qu'une nourriture sent bon que tu manges. Souvent, les nourritures qui sentent bon, mais il y a des poisons dedans. Quand on veut te tuer, on te donne tout ce qui est bon. Oui? Évitez certaines choses. Prenez la décision de vivre pour Dieu. Même si vous devez tout perdre, acceptez de perdre. Quand il croisait ma femme, il lui a dit, si tu viens dans ma vie, sois prêt, c'est pour aller au ciel. Si ce n'est pas pour ça que tu as même pour le mariage, ce n'est pas la peine. Moi, c'est d'abord le ciel. Si tu es prêt, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux me fatiguer, ça ne vaut pas la peine. Je préfère rester seul. Et puis en ce moment, je me souviens, je dis à Dieu, je me marie pas. Dieu m'a dit, marie-toi mon fils. Quand il voulait rester seul. Il n'y a pas quelqu'un qui vienne me déranger dans ma vie. Alléluia. Donc, sois un gamin de Dieu, un kamikaze. Pense le ciel, marche dans le ciel. N'abandonne pas Dieu pour un homme, pour une femme, pour l'argent. Sois concentré sur Jésus. Et si tu le fais, un jour, on va se saluer au ciel. Amen. Ah oui. On va se saluer. On dit, Pasteur Maurice, grâce à toi ici, regarde. Alléluia. Et puis on va danser comme jamais. Ah oui, au ciel, il n'y a pas plein là-bas. On saute de joie. On danse matin, midi, soir. Tu es content. Tu es heureux. Comme il a dit la dernière fois, tu vas voir Jésus face à face. Tu allais le tapoter comme ça. On dit quoi, papa? Papa, on dit quoi? Il y a longtemps. Elle est ton pote. Oui, on va devenir comme des potes à Dieu. Tu vas voir Dieu face à face. Tu sautes sur lui comme ça. Oh, Seigneur. Tout le monde est content de moi. Oh, frère, ne ratez pas ça là. Ne ratez pas le ciel, je vous demande pardon. C'est pourquoi quand moi j'ai souffert là, j'ai attrapé mon cœur. Je vous raconte ça toujours. Moi j'ai galéré, hein. J'ai dormi. Je me souviens où j'ai parti me laver seulement. Un ancien millionnaire, il y a beaucoup de millions, tu laisses tout. D'où j'ai parti me laver dedans. J'ai dit, alléluia. Quand tu fais le popo est là. Ça ne va pas. Et puis tu prends l'eau, tu te laves. Tu te laves, mais le popo est là. Quelle saleté! Même pour Jésus, j'ai accepté. Ah oui, je pourrais dire, c'est quel bizarre. Depuis que ma vie à Jésus, je ne vois rien. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ça finit entre toi et moi. Je connaissais le chemin du broutage. Mes amis m'attendaient encore. Et si je partais sur ma vie, ils disaient, je suis de retour. Ouh. Ils allaient me restaurer comme ils ont restauré Job. Elle a dit, enfin, tu es revenu, on a besoin de toi, et les documents. Mais moi, ma spécialité, c'était les documents. Tu te fais passer pour commissaire, tu tapes, tu fais sortir des documents avec des tampons, tu peux sortir des comptes bancaires. Quand tu donnes à quelqu'un, il est flashé, il envoie l'argent. C'était ma spécialité. Je les attaquais tous, blancs comme noirs, tout le monde. Mais j'ai dit non, plus jamais.
Si je dois mourir pauvre, je préfère mourir pauvre. Et j'ai accepté, j'ai porté ma croix. C'est ça, porter sa croix. Hein? J'ai accepté de souffrir pour le Christ. J'étais malheureux. Mais il y avait une seule joie dans mon cœur. Je vais aller au ciel. Et moi, mais souvent, je priais, Seigneur, tue-moi, je vais aller au ciel. Il n'y a rien sur la terre, c'est la souffrance. Père, viens me prendre. Viens me prendre. T'as qu'à aller comme ça. Là, tu as peur de la mort comme ça. Seigneur, il est mort. Jacques, tu n'es pas compris, tu n'es pas concis. J'ai dit ça là, la nuit, il est parti en enfer. Moi, je suis sûr que je vais mourir par ton ciel. Donc, je demandais même la mort à Dieu. Dieu m'a pas exaucé. Alléluia. Mais aujourd'hui, il voulait que je te prêche tout ça. Donc, tu dois prendre cette opportunité-là. Tu dois t'engager réellement à Dieu. Si tu n'es pas encore fait baptiser, fais-toi baptiser et renonce à ta vie passée. Si tu t'es déjà fait baptiser, renonce à ta vie passée, commence une nouvelle vie. C'est après le baptême de l'eau qu'on peut parler maintenant du baptême du Saint-Esprit. Ça vient toucher ça la semaine prochaine. Alléluia. Amen. Tu dois te concentrer sur Christ. Accepte de souffrir pour Jésus. Et un jour, tu glorifieras Dieu dans le ciel. Pendant que le monde sera pleurant en enfer, nous on sera contents là-bas. C'est ce jour-là on verra qui était le vrai Gawa et qui était le vrai Yéré. Ah, oui, oui. Oui, parce qu'ils sont en train de pleurer. Eux, les Yéré, ils vont pleurer dans le feu. Et nous, les Gawa, on sera dans la gloire de Dieu. Ne rate pas la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tu vas prier.